Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Et les livres, c'est le vendredi avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire. Bonjour Gérard. Bonjour. Tout va bien ? Ouais, j'ai un truc qui m'a un peu énervé là. J'ai reçu un coffret d'une dame. Vous me le redonnez après parce que je vous le redonne. Voilà, vous le montrez. Et vous me Ça s'appelle voilà. Amour solitaire de Morgane Hortin. Alors elle est solitaire, mais il y a 2 volumes. Alors c'est l'histoire, c'est très simple. Cette dame écrit des textos et elle en reçoit beaucoup. Et elle a choisi 278 textos pour faire une sorte de roman d'amour, vous voyez. Alors je crois que là on atteint un sommet. Non mais c'est vrai, on atteint un sommet. On atteint un sommet dans la littérature du 21e siècle. C'est-à-dire qu'à côté, Barbara Cartland, c'est une intellectuelle, voyez-vous. Et alors, vous avez c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Tu sais, ce qui te rend immensément belle, c'est la tristesse. Moi, hier, toi, moi, aujourd'hui. Pourquoi passes-tu autant de temps dans ma tête ? Parce qu'il y a toujours du beau. Voilà, vous avez ce genre de trucs comme ça. Alors là, vous attendez des sommets d'érotisme. La vie est belle sans culotte. J'ai envie de t'embêter aujourd'hui. Embête-moi. Emboîte-moi. Oh, emmoîte-moi. Ah ouais, alors, vous avez tout ce genre de trucs. C'est d'une banalité Est-ce qu'on perd du temps à parler de ça ? C'est chez Albin Non, Michel. je trouve ça... mais c'est vrai que c'est une évolution de l'édition aussi, quoi, parce que c'est, voilà, je sais pas ceux qui ont. Je sais pas s'ils l'ont lu, mais ils n'ont pas dû avoir grand-chose à relire. Voilà, et ça vaut quand même 14 € chaque. Donc il y a 28 €. Je trouve que, alors franchement, il y a... Tu me manques, alors rentre avec un petit cœur. Oui, voilà. Non mais c'est très... J'ai franchement adoré et ça m'énerve un peu. Il y a même des pages blanches, le 11 août, il ne s'est rien passé du tout. Donc, et alors vous avez 3 petits points, il y a 3 petits points, pourquoi tu me rappelles pas ? Moi j'ai reçu le livre d'un blogueur pour devenir ce que je suis, il raconte sa vie, donc pareil, on coupe des arbres pour faire du papier pour ça. On ne sait pas... Alors bon, on va pas se perdre là-dessus. On va parler, il y a des choses très bien. Juste un petit bouquin que j'ai adoré de Titiou Lecoq. Ouais. C'est Honoré de Balzac et moi, parce qu'il a réussi sa vie en passant son temps à la rater, Balzac et mon frère. Et alors ça, c'est un coup de poing, parce que cette fille, elle fait quelque chose elle dit, en fin de compte, elle casse le mythe de l'écrivain, vous savez, qui n'est plus que littérature, pure littérature, et pour qui l'argent, ça ne compte pas, voyez-vous. Donc, et elle dit, Balzac, c'était pas du tout ça. Balzac, il est complètement moderne, il est comme elle, c'est-à-dire qu'il voulait être célèbre. Il voulait être célèbre, il voulait gagner de l'argent et réussir sa vie comme ça. Et alors toute sa vie, il a manqué de fric, il a écrit pour l'argent, il a voulu être célèbre, mais alors vraiment célèbre, comme c'est hyper contemporain, c'est une espèce de coup de poing, parce que c'est comme, vous savez, il y avait un truc aussi, les libraires, c'était pas des commerçants, fallait pas dire dans un moment, fallait pas dire qu'on était commerçants, mais voilà, on était des passeurs de passion, de plein de choses comme ça, mais en fait, il y a quand même un bilan à la fin de l'année, et donc ça change, et elle, je trouve qu'elle fait œuvre de salubrité, parce qu'on peut avoir du talent, et puis on peut aimer l'argent, et puis voilà, et puis vouloir être célèbre. Elle écrit très bien, c'est toujours très drôle, elle tient des chroniques, les Morues, c'était très bien, Au Diable Vauvert, qui est paru en livre de poche. Ah oui, c'est une pure petite merveille. Alors, elle se dit féministe. Alors, moi, je suis pas très... Le côté féministe, ça m'énerve un peu. Mais là, c'est du féministe intelligent avec du talent, donc je suis pas contre... Mais là, en tout cas, c'est... allez-y, c'est... Honoré et moi, parce qu'il a réussi son temps. Effectivement, c'est une manière de voir Balzac qui reste quand même assez poussiéreux, attaché à des lectures scolaires qui nous ont enquiquinés. Et c'est une manière de le redécouvrir. Et alors, il n'arrête pas de dire que sa mère était une horreur. Et elle a été voir la vie de cette mère et elle le dit. Il avait raison. Non, justement, c'était pas. On n'arrête pas au 19e siècle de dire que c'est la faute des femmes, que si on a des défauts, c'est à cause des femmes, et pas du tout. Allez-y, c'est vraiment une. J'ai adoré. Titiou Lecoq, c'est l'auteur, et ça s'appelle Honoré et moi, et c'est aux éditions L'Iconoclaste. Je sais, Gérard, que vous êtes très doué en cuisine. Ah oui. Il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle Souffler, tous les secrets pour réussir la recette mythique de la cuisine française, et c'est Gérard Hidou. Gérard Hidou, il a un restaurant qui s'appelle Le Récamier, qui est fréquenté par le tout Paris, donc tout le monde n'a pas les moyens, effectivement, d'aller dans ce restaurant, mais il vous donne ses recettes pour des soufflés sucrés et salés, et ça marche. Je peux vous dire que j'ai testé, et la recette est bonne. Alors il faut effectivement, on a toujours peur de se lancer dans le soufflé, mais là c'est plutôt réussi. Puis il y a toutes sortes de soufflés, sucrés, salés. Donc allez-y, c'est un chouette bouquin. Pareil pour les fêtes, ça pourra faire un joli cadeau. Moi je vais pas me lancer dans le soufflé, je vous le dis tout de suite. Non. Je vais vous lancer. Alors ça
ça a été ma grosse surprise, parce que moi, l'économie, c'est comme je sais pas ce que ça veut dire, crédit, débit, enfin tout ça, bilan, rien du tout. Et je suis tombé dedans, c'est Karel Gauthier, Jackson Hole, c'est chez Slatkin et compagnie. Et alors, une fois que vous avez commencé, c'est foutu. C'est l'histoire de Matteo. Matteo, c'est c'est un gamin au début, il vit en Sicile, il est pauvre, il veut réussir. Il va être quand même affilié à la mafia et c'est un gars qui a envie de pouvoir, mais ce pouvoir, il va l'avoir dans le monde économique. Et alors vous allez vous plonger, c'est la BCE, vous savez, vous êtes en plein dans le monde de la finance. Comment? Alors c'est plein de mensonges, d'hypocrisie, de meurtres, de complots, et puis le début commence par un énorme crash où il y a le PDG, le président de la BCE qui s'explose, enfin tout le côté dirigeant. Et alors, vous dites, il va y arriver, il va pas y arriver, il y a des entourloupes et tout. Et c'est une excellente façon de décrire le monde de l'économie et surtout du pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui dirige le monde? C'est pas tellement la politique, c'est l'économie et la finance. Et lui, il va grimper. Alors, vous avez du sexe, vous avez des handicapés pervers, vous avez... j'ai rien, mais alors... Finissez votre phrase. Oui, vous allez mourir. C'était tellement captivant. Il est lui-même banquier, il est associé dans une banque privée, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très vraies. C'est une réussite totale. J'ai compris plein de choses. Et alors, entre l'importance des Chinois qui veulent prendre le pouvoir, les Américains qui sont contre les Chinois, les Européens qui sont plus grand-chose, et puis ces types, ils ne pensent qu'à l'argent, au pouvoir, à la finance. Allez-y, même si vous êtes comme moi complètement nul en finance et en trucs comme ça, vous êtes complètement captivé parce que c'est un vrai polar. Un vrai polar. De qu'est-ce qu'on lit? Alors, on va passer à autre chose. Alors, je sais que c'est pas trop vos trucs, les romans historiques. Non, parce que celui-là, alors, elle s'appelle Bénédicte Vergès-Chaignon. Elle a écrit une juvénile fureur, c'est chez Perrin, et j'ai adoré. Ouais. Alors, je connaissais. Alors, racontez. Alors, Benoît de la Chapelle, Bonnier de la Chapelle. Alors, Bonnier de la Chapelle, c'est un petit jeune homme d'une vingtaine d'années. On est en 42 à Alger. Il est français. Et là, vient d'arriver à Alger, Darlan. Alors, Darlan, c'était le bras droit de Pétain, c'était son héritier. Et puis, il est en balade, c'est le moment de le dire, à Alger. Les Américains débarquent, il se dit, c'est mal parti, je vais peut-être aller du côté des Américains. Donc, et là, vous allez voir comment c'est une histoire vraie, comment ce gamin de 20 ans va être manipulé par les gaullistes, par les royalistes, qui vont lui dire, il faut le descendre, quoi, parce que pour la France, ils vont le descendre. Il va le descendre, mais on lui dit, c'est que il va être sauvé quoi qu'il arrive, il va être fait prisonnier puisque ils vont l'arrêter, mais qu'il sera jamais exécuté. Et ce gamin, il va être exécuté parce que les autres, que ce soit les gaullistes ou les royalistes, vont rien faire pour le sauver. Ça va faire changer le monde, l'histoire de la France, parce que Darlan était le favori des Américains. Les Américains se retrouvent sans favori et De Gaulle va arriver là et va prendre le pouvoir à sa manière après. C'est absolument extraordinaire. Alors, l'hypocrisie de ces gens quand même. C'est-à-dire que dans les années 50, il va être médaillé, il va être considéré comme un grand résistant, alors qu'ils l'ont laissé tous tomber comme voilà. Et c'est aussi toute l'histoire de ces jeunes gens dans les années 40 qui ont 20 ans et qui sont patriotes, mais qui savent pas quoi faire pour C'est une immense manipulation. Ça se lit comme un roman d'aventure et d'histoire. Et puis moi, je trouve ça scandaleux. Enfin, c'est immonde. Ce type, on l'a condamné à mort, carrément, pour arriver à des fins politiques. Mais c'est bien qu'aujourd'hui on redécouvre des histoires comme celle-là. Oui, voilà, exactement. Ça répare une injustice. Les livres, ça sert à ça, quoi. Je veux dire, c'est pas que du plaisir, que de l'aventure pour de l'aventure. C'est vraiment. Et les gens connaissaient plus Darlan. Là, vous allez redécouvrir Darlan. Et puis vous allez redécouvrir ce jeune gars. Et puis c'est surtout l'époque, Alger de l'époque. Ouais, c'est vraiment fabuleux. Moi, je suis plus dans la détente en ce moment, vous voyez. Donc les soufflets. Sinon, j'ai reçu un livre plutôt pas mal sur les massages, l'encyclopédie Flammarion du massage de Jean-Christophe Berlin et Nicolas Bertrand. Et ce sont tous les types de massages. Alors, je pense, pour apprendre à faire des massages, c'est des conseils pratiques. Il y a des... Non, mais c'est hyper bien fait. Ils sont tous les deux kinés. Et c'est vrai que on peut pas se masser soi-même, mais quand même, il y a quand même beaucoup de trucs pour vous automasser et surtout pour apprendre à masser sur quelqu'un d'autre. Et il y a 1 heure de vidéo en plus, donc voilà.
voilà, c'est chez Flammarion. Ça s'appelle l'encyclopédie du massage. Comme il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces thérapies et par tout ça et qui veulent s'y mettre, c'est un bon début. Et moi, alors j'étais passionné par ça. Je ne savais pas que ça existait. Ça vient de paraître. C'est les lettres et les mémoires de Maria Callas chez Albin Michel. Elle n'avait pas fini ses mémoires. Elle a écrit ses mémoires. Ils ont pris plein de sa correspondance. Et là, vous découvrez une femme extraordinaire parce que derrière le mythe et tout, vous allez découvrir cette femme. Alors, je sais que les spécialistes connaissent la vie, mais là, c'est fait. Moi, j'y connaissais pas grand-chose et en fait, vous êtes complètement captivé dans l'histoire. Vous allez voir cette femme qui a des problèmes. Elle est passionnément amoureuse de son premier mari. Elle le fantasme. Elle est complètement. Elle va redécouvrir au nazisme. Vous allez voir les problèmes qu'elle a avec sa voix. Mais il y a encore des choses à raconter. On n'a pas déjà. On le redécouvre. Oui, parce qu'on le redécouvre d'un point de vue intime. C'est-à-dire que c'est elle qui vous parle. C'est pas quelqu'un qui c'est pas un biographe qui va raconter d'après ce qu'elle a dit ou d'après des. Là, c'est vraiment ce qu'elle pense et ce qu'elle dit à travers sa correspondance. Et vous l'entendez. Et il y a des moments. C'est bouleversant, c'est touchant. Vous êtes femme, elle est fascinée par les hommes. En amour, elle n'a pas été quand même gâtée, parce que ils lui en ont fait voir de tous les voilà. Ouais. Et on apprend plein de choses. Par exemple, moi, je pensais que à la fin de sa vie, elle était complètement, elle faisait plus rien, mais jusqu'à la fin de sa vie, en fait, elle a travaillé. Elle a été lâchée par cette voix. C'est vraiment un très beau portrait de femme. Et puis, je trouve que c'est aussi c'est quand même un monde d'hommes et vous voyez comment cette femme, elle est quand même manipulée par les hommes, comment elle est trompée par les hommes, comment elle essaye d'exister malgré les hommes. Oui, et puis c'est vraiment au quotidien avec ses petits problèmes, et il y a de la grandeur dans même son quotidien. Je trouve c'est vraiment touchant. Voilà, moi j'ai adoré ce bouquin et j'étais très très touché par ce comment recueil. Ça s'appelle Maria Callas, correspondance et mémoire, et c'est chez je pense Albin Michel. Albin Michel, très bien. Encore un petit dernier. Un petit dernier pour les enfants. J'adore. Regardez. Fantastique catalogue des dragons et autres créatures. C'est un petit éditeur absolument génial. Margot, l'éditeur. Et regardez les dragons, regardez les illustrations. Alors là, c'est la lettre de présentation. Voilà, c'est la lettre de présentation. Mais regardez, il y a des jeux de mots. C'est des présentations de dragons, c'est différents dragons. Il y a Meredith Piaf. Alors, ils ont des tronches pas possibles, très très drôles. Moi, je l'ai fait essayer à des gamins. Ils sont morts de rire en regardant ça. Il y a Estelle Courtezel. Regardez, il y a même l'intérieur d'un dragon avec l'estomac. C'est génial comme tout. Il faut tout. Regardez celui-là, j'adore. Barnabé Gueulambier, voilà. Barnabé, célèbre acteur de cinéma, il excelle dans le genre de la comédie. Son dernier succès, Bienvenue chez les petits, où il donne la réplique à des lutins. Ouais, mais c'est génial comme tout. C'est très joli en plus. Et Lucien Le Gnome, puis ce qui est bien, c'est que les parents ne s'ennuient pas quand ils lisent ce genre de livre. Et les gamins aussi, parce qu'on se marre, qu'on se marre à faire ça. Et en plus, c'est un petit éditeur. C'est important que vous le lisiez parce qu'il se remet en question, il risque gros chaque fois. Et c'est vraiment une pure merveille. C'est des beaux albums avec des dessins qui sont chouettes, qui sont rigolos, plein de tendresse. Et en plus, il joue avec les mots, avec la langue et tout. Donc, il y a plein de choses. Allez-y, c'est un des incontournables de la fête. À signaler Huysmans qui rentre dans la Pléiade. Oui. Alors, ça rappelle peut-être des souvenirs d'école. Non, mais moi, j'avais adoré là-bas. Vraiment, donc c'est plutôt bien. Je trouve qu'on reconnaisse. Il y avait là-bas, il y avait En route, il y avait. Enfin, franchement, Huysmans, moi, j'avais adoré À rebours. C'était bien. Oui, non, découvrez Huysmans et bravo à la Pléiade qui continue d'exister. Et moi, j'aime beaucoup cette collection qui était un petit peu chère, mais c'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot, absolument. Ben voilà, on a fini. Merci Gérard. À la prochaine. À la prochaine.